truc que je me disais là en marchant dans la rue. Et justement ce mot rue, ça fait partie de tous ces petits mots très simples, on se dit qu'il signifie rien, et il a toujours voulu dire rue. Mais c'est pas vraiment le cas. En fait, si on remonte au latin, on voit que rue c'était ruga, et ça voulait dire la ride. Ouais. Dans le sens, la rue c'est un peu comme une ride qui crée un chemin, métaphoriquement. D'ailleurs, rugueux, c'est la même racine, hein, rugos en latin, qui a des rides, hein, c'est ça être rue. Alors c'est une métaphore, mais il y a d'autres moyens d'avoir le nom de la route. Et bah oui, la route justement, c'était au départ un adjectif en latin. Rupta, même un participe passé qui veut dire rompu, cassé. Sous-entendu, rupta via la voie cassée. La voie qu'on a cassée pour mettre plusieurs pierres et fonder une route finalement. C'est la même racine que rompre en français. Donc là, cette fois, on a l'ellipse du mot via avec route. Et l'autre moyen de dire route, bah, c'est voie. Et voie, pour le coup, c'est l'évolution normale du mot via. Hein. La via Appia, etc. sont les grandes routes romaines. On a gardé le mot, juste qu'il est peut-être légèrement plus formel et on utilise plutôt rue. Dans d'autres langues, par contre, on va utiliser encore une fois une ellipse. En anglais street, mais aussi en breton straight, eh bien c'est strata via. La route en strate. Alors vous, quels mots du quotidien vous connaissez qui ont en fait une signification différente quand on remonte un peu dans le temps? Techniquement, la plupart des mots, on est d'accord. Moi j'aime bien le mot route parce qu'on voit 3 stratégies différentes pour exprimer à peu près la même chose quand même. Et c'est assez intéressant. Bon, voilà.